sommaire Covid-19, le Sénégal enregistre 102 nouvelles infections et 6 décès ce 8 mars. Les détails dans ce journal avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Affaire Ousmane Sonko, le président du Conseil économique et social Idrissa Seck sort de sa réserve et propose une médiation politique au leader du PASTEF. Journée internationale de la femme célébrée dans un contexte de Covid-19 ce 8 mars. La gente féminine appelle à la paix. Enfin, actualité nationale et internationale, le sport, la revue de presse vont clore ce journal. Bienvenue à tous. La journée internationale de la femme est célébrée chaque 8 mars, une occasion pour la gente féminine de marquer l'événement par une série d'activités à travers le monde. À Thiès, les femmes du groupe Prestige TV ont saisi l'occasion pour renforcer les liens entre collègues, mais également partager cette joie d'être femme. Elles ont offert un petit déjeuner royal au personnel masculin pour marquer la solidarité qui existe au sein du groupe. Covid-19, notre pays comptabilise 102 nouvelles infections et enregistre 6 décès ce 8 mars. C'est une présentation du docteur El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1227 tests réalisés, 102 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 27 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 75 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés dans les régions. Nous en avons 45, dont 14 à Saint-Louis, 9 à Tamba, 4 à Kédougou et à Kolda, 2 à Diourbel, Saly, Mbour et Sokone, 1 à Fatick, Linguère, Somone, Thiès, Tivaouane et Ziguinchor. 310 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce dimanche 7 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. Je vous le disais à l'entame de ce journal, affaire Ousmane Sonko, Idrissa Seck, le président du Conseil économique et social, se prononce sur la situation chaotique que traverse le pays. Il en appelle à la retenue et propose une médiation pour Sonko. Les graves troubles à l'ordre public intervenus ces derniers jours dans notre pays, avec leur cortège de drames et de préjudices infligés à de paisibles citoyens et à des hôtes qui ont choisi d'investir et de vivre chez nous, procèdent du refus d'un citoyen de se soumettre à la justice de son pays, devant laquelle il a été attrait par une plainte pour viol présumé déposée par une autre citoyenne d'égale dignité et d'égal droit. S'il sait que les accusations portées à son endroit par la citoyenne Adji Sarr sont infondées et ne sont que le résultat d'un complot ourdi contre sa personne, je l'invite à faire ce que je fis en son temps, c'est-à-dire déclarer solennellement devant Dieu et devant les hommes que d'ici à l'extinction du soleil, aucune preuve ne viendra étayer les dites accusations. J'incite mon jeune frère Ousmane Sonko, directement ou à travers ses conseils, à s'adresser à ses partisans
pour les inviter à cesser toutes activités insurrectionnelles, de pillage ou de déstabilisation du pays. S'il le fait, j'accéderai alors aux nombreuses demandes à moi adressées, dont celle de notre compatriote Alioune Tine, membre éminent de la société civile africaine, d'entreprendre une médiation politique pour le retour rapide au calme. Restons sur l'affaire Sonko Adji Sarr. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé ABC, lui aussi a lancé un appel à la jeunesse sénégalaise et les invite à plus de retenue. Il faisait face à la presse hier. Je l'ai crié urbi et orbi. Je l'ai crié dans le Ferlo. Je l'ai prié à Khosanto. Je l'ai crié dans le Djiriji. Partout, qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. Un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment où le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va sauter imminemment et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Qui serait le perdant? Chacun d'entre nous. L'on ne nous a pas confié ce pays pour que nous nous croisions les bras, pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L'on nous l'a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatives de gestion, d'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais de compassion, d'amour et de tendresse. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. Déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, c'était hier. Le Khalife salue l'attitude des jeunes de Touba. Malgré la vague d'émeutes qui secoue le pays, n'ont fait aucune manifestation pouvant troubler la quiétude des populations de la cité religieuse. Il salue et remercie par la même occasion tous les Mourides qui n'ont jamais manqué de donner une suite favorable au Ndigal. Je vous encourage à persévérer dans cette voie et si jamais vous voulez manifester, sortez de Touba et allez ailleurs, dixit Serigne Mountakha Mbacké. Restons dans l'atmosphère religieuse pour parler des émissaires des califes généraux qui ont été reçus par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Ils ont évoqué la situation inconfortable du pays. Au sortir de cette rencontre, le Président leur a promis de s'adresser à la nation sénégalaise. À ce propos, nous écoutons leur porte-parole. Nous avons rencontré le président de la République, les chefs religieux. Ils lui ont parlé et il en est conscient. Il dit chercher les moyens de réaliser leurs vœux, que tout le monde soit patient. Mais je vous rassure encore, ils se sont entendus sur les termes et il fera ce qu'ils lui ont dit. Donc soyons sereins et cherchons la paix. C'est bien possible. Qui veut la paix, la cherche. La paix est le fondement de tout. L'islam est une religion de paix. Le paradis est qu'on ne connaissait. Le paradis est un havre de paix. Le mieux qu'on puisse avoir dans cette vie, c'est la paix. Il y a des choses que l'on observe au Sénégal et qu'on ne connaissait pas. On peut donc considérer que c'est un invité qui devrait retourner d'où il vient et qu'on puisse reprendre nos us et coutumes. C'est comme ça que nos ancêtres le faisaient. Nous avons quelque chose qu'on ne peut pas se partager, qu'on essaie de l'embellir. L'actualité nationale est dominée par la fermeture des établissements scolaires causée par les manifestations notées au courant de la semaine dernière. C'est un récit signé Ndeye Koumba Fall.
Démarrons les actualités nationales par le khalife général de Médina Baye dans la commune de Kaolack. Cheikh Mahi Ibrahima Niass a réitéré dimanche son appel à la paix à la suite des violentes manifestations. Cheikh Mahi Ibrahima Niass a condamné les casses et les actes de vandalisme. Le khalife a été affligé par les pertes en vies humaines et les désolantes séries de destruction de biens privés et publics. Il conseille aux autorités gouvernementales à enseigner à la jeunesse la culture de la citoyenneté afin qu'elle ait la conscience des enjeux qui l'interpellent. Et puis, le gouvernement a annoncé une suspension des cours du lundi 8 mars au samedi 13 mars dans les établissements publics et privés d'enseignement général, technique et professionnel. La décision concerne les cycles préscolaires, élémentaires, moyens et secondaires, se trouvant dans l'étendue du territoire national. Selon un communiqué des ministères chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, cette mesure a été prise dans le souci de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignements et apprentissages durant cette semaine. Enfin, pour rétablir l'autorité de l'État, l'armée a été officiellement appelée à la rescousse pour sécuriser les édifices publics et appuyer les forces de police et de gendarmerie. Pour rappel, le mouvement de défense de la démocratie a décidé de marcher ce lundi, mardi et mercredi pour mettre la pression sur Macky Sall de libérer tous les prisonniers politiques, dont Ousmane Sonko. C'était tout pour les actualités nationales. Actualité internationale avec au Tchad la police qui continue d'entourer le siège de l'opposant Yaya Dillo. C'est une synthèse de Mamadou Saturne Dione. Au Tchad, le siège des transformateurs est toujours assiégé par la police à N'Djamena. Cette dernière, présente en nombre à l'intérieur, bloque toutes les entrées depuis samedi. Les militants du parti ont tenté de s'y replier pour tenir une veillée de prière en l'honneur de la mère de Yaya Dillo. Dimanche, le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, était en visite de terrain dans le nord du Mali. Il a notamment eu droit à un bain de foule dans la localité de Goundam. Au même moment, à Bamako, des discussions passionnées se tenaient au sujet de son éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. C'est une association qui se réclame de lui qui a lancé le pavé dans la mare en annonçant qu'il serait candidat en 2022. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale par la République centrafricaine où l'armée poursuit son avancée sur le territoire contre la coalition des patriotes pour le changement avec le soutien des forces bilatérales russes et rwandaises. Né le 15 décembre, on commence à connaître un peu mieux cette coalition des patriotes pour le changement CPC. Les documents secrets confirment que François Bozizé a accepté d'en devenir le coordonnateur récemment. En sport, le CNEPS Excellence bat le Casa Sport à Lat Dior. Un match retard comptant pour la 7e journée. C'est un reportage signé El Hadj Falundao. Après la belle sortie à Alassane Djigo pour le match comptant pour la 9e journée de la Ligue 1 professionnelle, les poulains du coach Gaussou Dramé ont encore frappé un grand coup au stade Lat Dior de Thiès. À Alassane Djigo, face à Dakar Sacré-Cœur, les coéquipiers du capitaine Mohamed Sall ont surpris les académiciens de Dakar Sacré-Cœur. Le jeune Malang Thiam, entré en deuxième période, bien servi par son aîné et expérimenté Alioune Ba, marque l'unique but de la partie.
pour ce match de la Dior, comptant pour la 7e journée retard, les coéquipiers du grand gardien de but, aussi bien par la taille que par la qualité, Massamba Ndiaye, ont remis leur match plein. À l'arrivée au stade et sur la pelouse déjà à l'échauffement, les Bleus affichent la sérénité, mais aussi la détermination. Avec ces échanges de balles, le message est décrypté. Et c'est comme pour dire au coach Abou et aux autres préparateurs que c'est OK. Nous allons nous appliquer avec une précision dans la passe. La rigueur sera aussi au rendez-vous face au Vert du Casa Sport. Et top, c'est le coup d'envoi à 16h. Le message lancé se voit sur le terrain. L'équipe joue en bloc et travaille dans la récupération. Seules 16 minutes sont suffisantes pour concrétiser le travail et illustrer le message. Sur une balle de transition offensive déclenchée dans sa propre moitié de terrain, Ibrelo, mis en orbite, bat par la vitesse pure le défenseur central du Casa Sport avant d'aller ajuster le portier casacé. Les plans de jeu sont réussis. 1-0 et le score à la mi-temps. Le président Maître Pape Sidi Lo, les partenaires français, la cellule de communication, les joueurs et staff sont tous sereins, mais confiants et déterminés. Au retour des vestiaires et pour la deuxième période, les rentrants Malang Thiam, Tafaba, Cheikh Sadibou Seck entre autres font le job. Le coaching gagnant de Gaussou Dramé est encore réalisé. Le jeune Malang Thiam, comme d'habitude, harcèle, percute et pèse de tout son poids sur ce match. Dans le temps additionnel, 94e minute, il offre la balle de break à son ami Tafaba qui met tout le monde d'accord. Avec une lucidité insolente et une technique pure, Tafaba mystifie Pape Moussa Sène, le portier du Casa Sport, pour marquer le deuxième but et la victoire du Seneps est assurée et de la plus belle des manières. Le coach Gaussou Dramé reste zen et dit « Avancez avec humilité, nous sommes dans un championnat, dira-t-il, et que l'équipe est jeune et perfectible. » À l'issue de ce match, le Seneps est 5e avec le même nombre de points que l'Ice Pikin 4e. Les deux équipes ont la même différence de buts plus 4, mais les Pikinois ont marqué plus de buts, 14 contre 10 pour le Seneps. Le Seneps Excellence est seulement à 3 points du leader, le Djambar de Sali, qui comptabilise 18 points. Cette page est tournée et la page de la 10e journée est ouverte face à Niaritali. À présent, la revue de presse. Nous démarrons avec le quotidien Le Soleil qui nous informe d'un lendemain meilleur. Il titre « Après les manifestations à travers le pays, appel au calme à l'unisson et de nommer les khalifes généraux qui ont adressé un message au président Macky Sall qui a promis de donner une suite favorable à leurs demandes. Religieux, politiques, diplomates et société civile invitent à la sérénité. L'Observateur s'intéresse au 8 mars et intitule « Journée de flamme ». Le procureur décrispe la situation en levant la garde à vue de Sonko, alhamdoulilah, de son garde du corps et de son caméraman, le leader des Patriotes, vers le contrôle judiciaire. Résilience contre le Covid, ces femmes sur la première ligne de combat. L'Observateur réserve les pages 7, 8 et 9 de son journal aux femmes dans un contexte de Covid. La Tribune effraie et titre lundi de tous les dangers et nuances probables reprise de manifestations. La peur se ressent dans les colonnes du journal. Tout près du chaos, un mort de plus à Diaobé. Sonko devant le juge ce matin. L'opposition appelle à manifester pendant 3 jours. Saisine de la CPI, ce que rapportent les émissaires des khalifes généraux. La leçon de Wade à Macky, les représentants diplomates lancent un appel à la retenue. Le tout à lire dans la Tribune. Le quotidien revient sur l'affaire Sonko avec à sa une un air d'ironie.
Massage pour la paix, ABC et Mimi demandent à Macky de parler au peuple. Les religieux et les femmes de Casamance appellent au calme et à la sérénité. Wade, père et fils, tirent sur Macky des doigts. Les Échos restent sur l'actu du jour et titrent à sa une inculpation aujourd'hui du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à quitte ou double. Le quotidien Stade dévoile le nouvel entraîneur du Jaraaf, son nom Cheikh Gueye. À la page 5 du journal, il dévoile ses folles ambitions. En Premier League, 12 matchs sans encaisser. Toujours à la une de Stade, Edouard Mendy est appelé roi des clean sheets. Sur 210 gardiens, le seul à réaliser une telle performance. Barça et Paris tout feu, tout flamme. Le journal au bas de sa page revient sur le Premier League. United stop City, Liverpool déprime, choc Chelsea-Everton pour le Big Four ce soir. Terminons avec Sunu Lamb avec à sa une Lac 2 qui a des arguments pour battre Eumeu Sène. Alioune Seye 2, coéquipier du Puncher, un combat qui nous tient à cœur, dixit le journal et d'ajouter, il y aura de la bagarre à gogo et de la lutte pure. Ñun jàmm rek la ñuy ñaan. Bonne fête à toutes les femmes. Ñu yendoo ak jàmm. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Prestige TV et bonne fête à toutes les femmes.